Et oui, la Saint-Valentin approche, et je voulais vous parler de ma chanson préférée pour cette circonstance, How Deep Is Your Love des Bee Gees. Je vous explique comment la jouer au piano juste après ça. Bonjour, je suis Ludo, fondateur du site lesfoudupiano.fr. On connaît surtout les Bee Gees pour leur méga succès disco, mais ils ont également fait des slows d'anthologie. Il y en a plusieurs qui sont vraiment top. Aujourd'hui, nous allons détailler How Deep Is Your Love, qui a d'ailleurs le même âge que moi. Ouh la vache. Oui, alors en fait, c'est une chanson bien récente quand on y réfléchit bien. Il y a d'ailleurs eu plusieurs reprises assez récentes de ce titre. Je vous montre comment jouer cette chanson, c'est parti. Voyons la grille de How Deep Is Your Love des Bee Gees. Vous allez voir que c'est une grille pas forcément simple, mais au moins elle nous apprendra des choses et on aura donc des sonorités qui vont changer un petit peu, qui sont très intéressantes. Alors voici la grille que je vous propose. On va commencer par Mi bémol. Donc l'accord de Mi bémol, on a donc Mi bémol, Sol, Si bémol. Ok. Ensuite, Sol mineur 7. Donc Sol, Si bémol, Ré. Et comme c'est une septième, on a donc le Fa ici. Fa. Donc pour enchaîner, par exemple, si je démarre de Mi bémol ici, même si je double le Mi, oui, ici, pourquoi pas. Pour pouvoir enchaîner avec le Sol mineur 7, je peux par exemple prendre cette position ici. Ré, Fa, Sol, Si bémol. Ok. Ensuite, j'ai Fa mineur 7. Fa mineur, Fa, La bémol, Do. Et comme j'ai une septième, donc la septième, je rappelle, pour la trouver, je double le Fa et je baisse de 2 touches. Voilà. Mi bémol. Fa, La bémol, Do, Mi bémol. Ensuite, Do 7. Do, Mi, Sol, Si bémol. D'accord ? Ensuite, on retourne en Fa mineur 7. Et ensuite, j'ai un Sol 7. Tout à l'heure, j'avais un Sol mineur 7. Ici, la différence avec le Sol 7, c'est que ma tierce va passer majeur. Je vais avoir un Si bécard au lieu d'avoir un Si bémol. Voilà. Et ensuite, c'est là qu'on commence à avoir des accords un peu particuliers. Donc, j'ai La bémol slash Si bémol. Alors, La bémol, on va commencer par La bémol. La bémol, Do, Mi. Voici donc l'accord La bémol avec une basse de Si bémol. Voici ce que ça donne. Ok ? Alors, cet accord, donc, si vous accompagnez peut être correct. Ceci étant, il y a un truc quand même un petit peu étonnant, c'est que quand je joue la mélodie, à ce moment-là, j'ai un Fa. D'accord ? Et donc, le fait d'avoir un Fa, le Fa n'appartient pas à l'accord que je vous ai joué là. Donc, si vous voulez, vous pouvez ajouter un Fa. Et si je joue cette position-là, en fait, je pourrais éventuellement changer un peu le nom de l'accord, parce que je me retrouve avec un Si. Je me retrouve avec la septième. Le Fa, j'ai la quinte. Ensuite, j'ai le Mi, qui serait la 11e, et le Do, qui serait la 9e. Bon, bref. Si bémol 9, 11. Bon, ça devient un petit peu compliqué. Ce qui est important de savoir, c'est que vous pouvez très bien rester sur le La bémol, basse, Si bémol, mais qu'avec la mélodie, on peut rajouter éventuellement un Fa. Voilà. Donc, le Fa est chanté à ce moment-là. Je reprends, je continue, je retrouve les accords que j'avais au début, Mi bémol, Sol mineur 7, Do mineur 7. Alors, celui-là, on ne l'a pas vu, donc c'est Do, Mi bémol, Sol, Si bémol. On avait vu le Do 7, donc le Mi passe en Mi bémol pour faire Do mineur 7. Fa mineur 7, on l'avait pas vu, et je me retrouve encore une fois avec mon La bémol, basse, Si bémol. Voilà. Ensuite, j'ai un La bémol 7e majeur. Alors, le La bémol, je l'ai vu tout à l'heure. Il est en basse Si, mais bon, la base est la même. Donc là, je vais avoir un La bémol à la basse. Et une 7e majeure cette fois. Ce qui veut dire que je vais avoir mon La bémol avec une touche en dessous, c'est un Sol. Voilà. Donc, La bémol 7e majeur, c'est ça comme accord. Ok ? Ensuite, Sol mineur 7. Fa mineur 7. Je passe, puisqu'on l'a déjà vu. On l'a déjà vu également. Alors, maintenant, un accord que nous n'avons pas vu. Ré bémol 7, 9. Alors, Ré bémol. Ré,
Fa, La bémol. Ça, c'est un accord de Ré bémol. Ok? Maintenant, je vais rajouter la septième. Donc la septième, si je double mon Ré bémol, je prends 2 touches avant. Hop, voilà. Ça, c'est un Ré bémol 7. Et si je rajoutais une neuvième, eh bien, je vais prendre donc le Mi, ici, le Mi bémol. C'est-à-dire qu'ici, je peux partir du 7. J'ai mon, ici, c'est mon octave. Donc c'est fait 8 et 9. J'arrive ici Mi bémol, mais je vais l'attraper plutôt ici. Je peux même le jouer avec mon pouce, comme ça. Ça, c'est un Ré bémol 7-9. Alors le 7, on n'est pas obligé de l'écrire, parce que quand on a un accord de neuvième, en fait, normalement, il y a la septième déjà avec comprise dedans. Voilà, donc Ré bémol 7-9, Ré bémol 9e. Je continue, Sol mineur 7. Je me retrouve encore une fois avec mon La bémol / Si bémol, et mon couplet est terminé. D'accord? Alors, je vais détailler maintenant les accords du refrain et ensuite on va voir les enchaînements, hein, pour éclaircir un petit peu tout ça pour l'interpréter. Alors, le refrain, j'ai un Mi bémol, qu'on a déjà vu. Ensuite, Mi bémol 7e majeur. Donc, je double mon Mi et je prends la touche juste avant. Ça, c'est un Mi bémol 7e majeur. Ensuite, La bémol 7e majeur. Je l'ai déjà vu, celui-là. Il est ici. Donc ici, j'ai ma 7e majeure. Ensuite, j'ai un La bémol mineur 6. Alors, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va changer? Je vais avoir déjà La bémol mineur. Donc, ma tierce, je vais la reculer d'un demi-ton. Là, j'ai un La bémol. OK. Et ma sixte, OK, ma sixte, ça va être juste après le Mi bémol. Mon Mi bémol, c'est ma quinte, ma sixte est mon Fa. Voici le La bémol mineur 6. Voilà. Donc je dois enchaîner le La, hop, 7e majeur, à un La, hop, mineur 6. Il y a 2 notes qui changent. Le Do passe au Si, le Sol passe au Fa. Peu importe la position, hein, ça va être le même changement. Je reviens sur un Mi bémol. Ensuite, j'ai un Si bémol mineur / Ré bémol. Alors on va commencer par Si bémol mineur. Si, Ré, Fa, c'est un Si bémol. Pour avoir le mineur, je baisse ma tierce d'un demi-ton. Ça, c'est un Si bémol mineur. Et je vais avoir un Ré bémol à la basse. J'arrive sur un Do 7 que j'ai déjà vu, Fa mineur 7 que j'ai déjà vu, et La bémol mineur 6 que j'ai vu il y a 2 minutes. Voilà. Maintenant qu'on a vu les accords, on va essayer d'enchaîner. Alors, vous pouvez partir de différentes positions. Moi, je vais partir de celle-ci, la plus simple. Donc, ici, Mi bémol. Donc, à la basse, je double la note fondamentale. Hein. Donc, ce sera le principe pour tous les accords. Mi bémol. Ensuite, Sol mineur 7. Donc, j'ai des notes communes. J'ai Sol et Si bémol. Donc, je dois juste, hop, passer de Mi bémol à Ré, et ensuite rajouter le Fa. Donc Mi bémol, Sol mineur 7. Fa mineur 7, je recule tout d'un ton. Hop. D'accord. Sol mineur 7, Fa mineur 7. Do 7, j'ai mon Do commun. Do, Mi, Sol, Si. Ok. Fa mineur 7. Do, Mi, Sol, Si. Je reviens sur mon Fa mineur 7. Et cette fois-ci, j'enchaîne sur un Sol 7. Et là, ça coince un peu. Ça coince un peu parce que j'ai un Fa mineur 7 avec un La bémol. Et ici, j'ai un Sol 7 avec en fait une note étrangère qui n'est pas dans la tonalité de départ. D'accord, le Si. Et entre là et le Si, ça fait une seconde augmentée. Et à entendre à la mélodie, c'est pas super. Donc ce qu'on va faire, c'est que comme c'est pas très beau de faire ça, enfin, je trouve, en tout cas, si ça vous plaît, vous le gardez. Je voudrais mettre le Si dans une voix au milieu. Et non pas dans les extrêmes aigus. Voilà. Donc comme ça, hop, hop. Vous voyez que ça sonne, on insiste un petit peu moins sur cette note. Elle est toujours présente. Elle indique toujours une altération accidentelle. Mais cette fois-ci, elle est plus discrète. Ok. Ensuite, La bémol... on l'avait vu, hop, avec une basse de Si bémol. Et je vous avais dit qu'on pouvait mettre le Fa
puisque dans la mélodie, il y a un Fa. Ok, je vais jouer donc jusque-là. Vous voyez que ce sont quand même des accords sympas, hein. Ça sonne. Hein. Alors, on continue la deuxième partie de ce couplet. Donc, mi bémol, on l'a déjà vu. Sol mineur 7, on l'a déjà vu. Do mineur 7. Alors, pour passer du sol mineur 7, regardez, au do mineur 7, hop, j'ai des notes communes. J'ai sol si bémol ici. Sol mineur 7. Do mineur 7. Donc, je vais chercher le mi bémol et le do. Voilà. Fa mineur 7 qu'on a déjà vu. Donc j'ai encore des notes communes, regardez. J'ai mon do et mon mi bémol. Donc finalement, dans ces accords, si je reprends cette deuxième partie, mi bémol, sol mineur 7, do mineur 7, j'ai que deux doigts à changer. Et pour l'accord d'après, ce sont les deux autres doigts que je change. Avec un fa à la base, bien sûr. Voilà. Je suis donc sur mon fa mineur 7, avec cette position-là, et là c'est trop cool, parce que vous allez voir que l'accord d'après, eh bien je n'ai que ma basse à changer. Regardez, j'ai bien mon la bémol, do, mi bémol, je pouvais rajouter le fa, dont je vous en avais parlé, parce qu'il est à la mélodie, et là, j'ai que mon si à changer à la basse. Donc ça c'est trop cool, en fait j'ai un fa mineur 7, avec ici, hop, un si bémol à la basse. Voilà. Alors ce qui va donner... Dernière partie du couplet, on a un la bémol 7 majeur. Je peux le faire comme ça. Je suis pas obligé de le jouer à la main droite, hein, finalement, s'il est marqué ici. Je peux. Ça donne une petite dissonance, c'est tout à fait possible. Hein. Comme ça, hein, comme ça. Voilà, si vous n'aimez pas, vous le faites comme ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, le sol mineur 7. On a le sol qui est déjà là, donc il me suffit de prendre les deux autres notes et rajouter le fa. Je vous remontre, la bémol 7 majeur, et hop, sol mineur 7. Fa mineur 7, je décale tout d'une touche, hop, on l'a déjà vu tout à l'heure. Et je vais avoir maintenant mon ré bémol 9e. Alors ré bémol, ici, hop, ré, mi, comme j'ai vu tout à l'heure, ré bémol, mi bémol, fa là, et ma 7e. Encore fa mineur 7. Alors, en fait, j'ai des notes communes là-dedans, hein, puisque j'ai ici, hop. C'est juste que je change quand même de doigté, parce que c'est quand même pas très confortable. Regardez, j'ai mon fa mineur 7. Si je bouge ici, j'ai bien mon ré bémol, il manque plus que ma 7e, mais c'est pas très confortable comme doigté. Je vous garantis, 1, 2, 3, 4, 5. Prendre ça avec le même doigt, et hop. Ah, ça fait un peu plus de bien. Voilà. Sol mineur 7 encore une fois. Et encore une fois, hop. Mon accord, la bémol, si bémol avec mon fa. Voilà. Je joue cette partie. Voilà. Et il nous reste plus que le refrain à voir. Donc on a déjà déchiffré les accords. On va voir maintenant les enchaînements. Donc je repars sur cette position-là. Pourquoi pas? Donc mi bémol 7e majeur, donc c'est mon ré là. Je peux le faire soit au-dessus, soit en dessous. Comme mon mi est fait à la basse, je ne suis pas obligé de le faire ici. Si vous voulez, vous pouvez le faire quand même, mais ça crée une petite dissonance. Voilà. La bémol 7, on l'a déjà vu. D'accord. Ensuite, je vous avais dit que pour passer de la bémol 7 majeur à la bémol mineur 6, il y avait deux touches à changer. C'était ces deux-là. Donc la bémol, mi bémol ne change pas. Par contre, le sol passe au fa et le do aussi. Ok. Je refais l'enchaînement. Voilà. Je reviens à mi bémol. Alors, mi bémol, pour aller en si bémol mineur, regardez, j'ai mon si en note commune. Hop! Je passe en ré bémol fa. Et ma main gauche passe en ré bémol. Donc mi bémol, si bémol slash ré bémol. Donc en fait, j'ai une note qui reste et toutes les autres décalent d'un ton. Et ici,
Do. Alors on a un mouvement descendant. Regardez, Mi, Mi Sol. Ici, Ré bémol Fa. Et enfin, Do Mi. Le reste ne bouge pas, ou quasiment pas. Voilà. Fa, Fa mineur 7 qu'on a déjà vu. Et enfin, alors là c'est pas mal non plus, parce que pour passer au La bémol mineur 6, regardez, j'ai une seule note à changer, c'est mon Do qui passe aussi. Ça c'est pas mal ça. Voilà. Et c'est tout. Alors maintenant je vais me taire et le jouer. Voilà, et ensuite on rattaque les couplets. Donc là, j'ai juste plaqué les accords, bien sûr. Donc, vous pouvez donc les plaquer pour accompagner un chant. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est essayer de rendre ça un petit peu plus musical. Donc, il y a deux façons. Premièrement, on va plaquer un petit peu sur tous les temps. Et vous pouvez alterner le jeu plaqué avec le fameux balancement du pouce qu'on a vu X et X fois. Voyez, ce truc qu'on a déjà vu plein de fois. Et tout de suite, ça va sonner plus joli. Allez, on y va. Ce que vous devez absolument faire sur cette grille, c'est que comme les accords ne sont pas forcément simples, les enchaînements ne sont pas toujours simples, vous devez anticiper. Comme le morceau n'est pas super rapide, quand vous êtes sur le mi bémol, par exemple au début, votre regard, lui, est déjà sur le sol mineur 7 et vous anticipez le déplacement de vos doigts avant de les faire. Et là où c'est compliqué, c'est qu'il va falloir non seulement anticiper, mais en plus rester musical. Et là, en fait, cela montre la maîtrise de votre morceau. C'est-à-dire que quand vous commencez à le déchiffrer, évidemment, vous allez plus vous concentrer sur les doigtés, sur les enchaînements, et moins forcément sur la musicalité. Et donc, pour gagner en musicalité, il faut s'entraîner à le faire, que les enchaînements s'automatisent petit à petit. Mais même quand c'est plus ou moins automatisé, gardez toujours à l'esprit, votre œil doit être toujours un petit peu en avance par rapport à vos doigts pour anticiper les déplacements. Cette grille est vraiment sympa, vous pouvez donc accompagner un chant. Alors évidemment, excusez-moi, je ne chante pas comme un Bee Gees, je fais ce que je peux. Alors ici, c'était juste pour vous indiquer que vous pouvez chanter avec la mélodie ou faire chanter vos proches. C'est vraiment une super mélodie pleine de nostalgie. Et si, comme moi, vous n'êtes pas très fort en chant, eh bien à ce moment-là, je vous conseille de joindre la mélodie aux accords. Et là, c'est pas forcément facile, mais ça peut donner quelque chose de très très joli.
moi j'adore jouer ce morceau-là. Alors ça, c'est un morceau que j'adore jouer. Je trouve qu'il est vraiment plein de nostalgie. Et pour déclarer votre flamme à la Saint-Valentin, je pense que ça le fait. Voilà. J'espère que cette chanson vous aura plu. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez apprendre à jouer du piano grâce aux accords, il y a toujours ma formation gratuite. Toute la théorie et surtout la pratique. Comment enrichir votre jeu en jouant un même morceau de 10 façons différentes suivant votre niveau. Pour recevoir les guides et les vidéos, vous cliquez sur le lien dans la description. N'oubliez pas le petit j'aime, l'abonnement, la petite cloche juste en dessous. Merci, à tout de suite dans les vidéos bonus. Salut!